Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 23 avril 2018 et je viens sonner la trompette et nous rappeler qu'il est vraiment temps que nous puissions mettre notre vie en règle si nous ne sommes pas en train de le faire parce que notre Seigneur Jésus-Christ arrive bientôt. Alors, nous sommes vraiment dans ce temps-là où bientôt les événements vont se déclencher. Et comme Jésus l'a dit dans Matthieu 24, il a dit que avant sa venue, il y a certains trucs qui vont arriver. Et quand on va voir ces choses-là vraiment se réaliser, on va comprendre qu'il est sur le point de venir. Alors, tout, tout pointe vraiment vers ce temps-là. Alors, il est très important qu'on puisse s'arrêter, laisser de côté le monde et ses valeurs et embrasser les valeurs de Jésus-Christ. Donc voilà. Alors aujourd'hui, je viens apporter un enseignement sur qu'avons-nous tous avec la grandeur. Mais avant cela, j'aimerais vraiment rendre grâce à Dieu parce que ça va faire à peu près 3 semaines que j'ai vraiment eu la difficulté à venir régulièrement sur Internet parce qu'au fait, le Seigneur a permis que je puisse le servir autrement. Je me suis retrouvée à servir avec, en tout cas faisant du travail du Seigneur, impliquant des relations avec d'autres personnes. Alors c'est différent un peu de ce qui se passe sur Internet où je viens souvent enseigner, apporter une exhortation. Mais là, ça a impliqué vraiment une communion avec les gens et tout. Et c'est sûr que travaillant déjà à la maison et puis bon, rendant aussi un service au Seigneur vis-à-vis des autres, ça n'a pas toujours été facile, mais c'est une expérience que j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup aimée et j'ai vraiment béni le Seigneur parce que le Seigneur, on le sert dans différents domaines. Et puis c'est vraiment extraordinaire quand quelque chose est orchestré par le Seigneur lui-même et puis bon, ça tombe que bon, on est tout simplement à l'aise. Alors je bénis vraiment le Seigneur pour cela. Et puis bon, j'espère tout simplement que bon, l'expérience va se répéter, mais sinon, je suis là pour apporter les exhortations comme d'habitude. Donc voilà, aujourd'hui, je viens nous encourager sur qu'avons-nous tous avec la grandeur. Alors, la réponse, elle est simple. Alors, si l'être humain est porté vers la grandeur, l'idée de grandeur, c'est tout simplement parce que nous sommes des humains. Alors, ça fait partie des caractéristiques que Dieu a données à l'humain, qu'il n'a pas donné aux animaux forcément. Alors, donc, ce n'est pas si mauvais la grandeur. Alors, seulement, il y a deux types de grandeur. Il y a la grandeur selon Dieu, il y a la grandeur selon l'ennemi de ce monde, celui qui règne en maître dans ce monde-là. Alors, donc, selon Jésus-Christ, la grandeur a une autre signification, et puis selon Satan, ça a une autre signification. Alors, j'aimerais qu'on lise dans Marc 10, le verset 35 à 37, et aussi le 43 à 45, et nous allons voir ce que Jésus appelle grandeur. Et après cela aussi, on va se tourner vers l'évangile de Luc pour voir aussi ce que Satan appelle grandeur. Alors, donc voilà, je lis Marc 10, le verset 35 à 37. Alors, les fils de Zébédée, Jacques et Jean, s'approchèrent de Jésus et lui dirent, « Maître, nous voudrions que tu fasses pour nous ce que nous te demanderons. » Il leur dit, « Que voulez-vous que je fasse pour vous? Accorde-nous, lui dirent-ils, d'être assis l'un à ta droite et l'autre à ta gauche, quand tu seras dans ta gloire. » Jésus leur répondit, « Vous ne savez pas ce que vous demandez. » Alors, je lis le 43b. Alors, mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur, et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit l'esclave de tous. Car le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Donc voilà. Alors, selon Jésus-Christ, la grandeur, c'est servir les autres. C'est être l'esclave des autres. C'est être au service des autres. Alors, c'est comme ça que, aux yeux du Père, tu es grand. Alors, Jésus a dit, il a dit à ses disciples,
Et il leur a même montré comment se comporter. Et nous nous rappelons cette scène-là où, quand la date de la mort de Jésus approchait, il est venu, il voulait laver les pieds des disciples. Et puis Pierre a dit, non, 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 Seigneur, non, non, non. Alors le Seigneur a dit, si je ne te lave pas les pieds, tu n'auras pas de part avec moi. Et Simon a dit, ok, lave-moi alors complètement alors. Alors Jésus a dit, non, tu vous es déjà pur, mais les pieds, il faut que je les lave. Alors le signal ici, le symbole ici, c'est que dans les régions désertiques, vous savez, quand on marche, on ramasse la poussière. Hein. Et moi, je viens d'une zone, quand j'étais en Afrique, je viens d'une zone où c'était à peu près sec. Et puis quand on marchait, après les pieds sont poussiéreux et tout. Et quand on vient, vraiment la première des choses qu'on pense faire, c'est d'abord laver les pieds. Hein. Vraiment faire passer de l'eau sur les pieds, sinon on est vraiment inconfortable avec cette poudre-là de sable sur soi. C'est vraiment inconfortable. Alors, donc les disciples, ils marchaient donc dans ce temps-là. On sait que la zone en Israël, c'est un peu le désert. Alors, ils marchaient dans cette zone désertique-là. Alors, Jésus, donc, s'est humilié jusque-là et il est venu laver les pieds de chacun. Parce qu'en Israël, quand le maître rentre à la maison, le serviteur venait, il lavait les pieds du maître. Et si c'était un visiteur, le serviteur venait, il lavait les pieds des visiteurs en signe de bienvenue. Alors, si tu es dans la basse classe, ça c'est ton travail. Ton travail, donc les esclaves, les serviteurs et tout, c'est ça qu'il faisait. Et puis se donner à cœur joie quand tu te retrouvais à laver les pieds de ton maître. Vraiment, c'était vraiment une tâche honorifique pour plusieurs. Mais c'était une tâche rabaissante parce que si quand tu le faisais, ça veut dire vraiment que tu étais vraiment à la basse classe. Et là, le Seigneur de l'humanité, Dieu lui-même, vient laver les pieds des disciples. Surtout qu'avant cela, Dieu leur a révélé que c'était lui le Messie. Alors on comprend très bien la réaction de Pierre, qui était un homme fougueux, qui était un homme aussi qui honorait le maître, un homme qui respectait son maître. Il disait non, 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 non. Parce que quand il a su que Jésus-Christ était le Messie, il s'est dit non, tu ne laves pas mes pieds. Mais Jésus a dit, si je ne lave pas tes pieds, tu n'auras pas de part avec moi. Et Jésus nous montre par cet exemple un exemple d'humilité. Tellement, il a pris la tâche la plus rabaissante dans le temps pour montrer à ses disciples que il les aimait. La Bible dit qu'il a poussé son amour à son comble en lavant les pieds de ses disciples. Parce que c'est comme ça que tu montres à ton maître que tu l'aimes. Quand tu te retrouves à servir les autres et dans les positions les plus basses. Et malheureusement, vous savez, aujourd'hui, notre monde est bâti de telle sorte que plus tu as une position sociale basse, plus tu es méprisé par les autres. Et ce qui est là, le bas blesse, c'est que très souvent même, les enfants de Dieu se méprisent les uns les autres dans la famille. Parce que tout enfant de Dieu est conscient que Jésus-Christ nous a appelés à marcher dans l'humilité. Tout enfant de Dieu, c'est que nous sommes tous appelés à être petits, à être vraiment effacés devant le Seigneur et puis devant les hommes, à être vraiment incognito, comme j'aime bien utiliser ce mot-là. Le Seigneur nous appelle à cela. Mais malheureusement, les enfants de Dieu, on se retrouve pris au piège de la recherche d'une certaine grandeur. Si bien que quand souvent on se retrouve entre nous, on essaye de voir qu'est-ce que l'autre est dans la société. Alors l'autre a tel poste de directeur, l'autre est ceci, et puis bon, vous savez, les femmes, elles savent très bien jouer à ce rôle-là, elles savent très bien porter leurs habits de ce côté-là. Alors si tu es quelqu'un qui, aux yeux des gens n'a pas de classe sociale, alors on te le fait savoir, surtout avec les femmes, tu le sauras tout de suite, tu sauras que tu n'es pas la bienvenue, ou bien tu sauras que tu es méprisé. Mais Jésus dit que tous ceux-là qui s'appellent de son nom, tous ceux-là qui se réclament de lui, sont appelés à être les esclaves des autres, à être les serviteurs des autres, et c'est cela la grandeur selon le Seigneur. Waouh, quel paradoxe! Avec notre monde, souvent, les parents, on met de l'argent parce qu'on veut que notre fils soit quelqu'un dans la société. Alors, ou bien on essaie de se faire les amis avec les personnes qui ont les gros noms, les personnes qui ont des poches assez profondes. Et tout cela, mais Jésus dit que tout ça,
ce n'est que vanité de vanité. Alors le Seigneur nous appelle à la servitude vraiment selon lui. Et ça, vraiment, j'aimerais vraiment nous encourager tous à cultiver cette qualité-là, qui est une qualité extraordinaire pour notre Père. Et ce n'est que comme ça qu'on pourra être appelé grand un jour. Alors, j'ai lu cette histoire-là il y a quelques années, je pense peut-être dans un livre ou bien une revue chrétienne. C'est l'histoire d'une femme vraiment que les gens ne considéraient pas beaucoup dans son église. Une personne incognito qui restait toujours au fond de la salle et puis qui passait son temps à balayer l'église et tout. Et bon, elle était souvent méprisée par les gens. Alors un jour, le pasteur de l'église a fait un rêve et dans le rêve, il s'est retrouvé devant le tribunal de Christ et c'était le temps où le Seigneur attribuait des récompenses à chacun. Alors, il a été... on a commencé à appeler les gens et on a appelé cette vieille dame-là. Le Seigneur a appelé cette vieille dame-là qui est venue. Alors, il a pris une grosse couronne. Non, 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 c'est pas comme ça. Le Seigneur a pris une grosse couronne dans sa main et puis le pasteur était assis là. Il était sûr que c'était pour lui. Surtout que il a évangélisé, il a prêché, il a envoyé beaucoup de personnes à lui. Mais non, la personne que Dieu a appelée, c'était une vieille femme qui s'asseyait toujours en arrière de l'église, vraiment que les gens ne considéraient pas, que les gens méprisaient. Le Seigneur a appelé cette dame-là. Et la dame est venue, le Seigneur lui a mis la grosse couronne sur la tête. Alléluia. Alors, quand le temps est venu pour le pasteur d'être appelé, il fut appelé effectivement. Et le Seigneur lui a donné une toute petite couronne. Le Seigneur l'a mis aussi sur sa tête. Et il lui a dit, bon et fidèle serviteur. Alors, quand ce pasteur s'est réveillé, il était choqué. Il ne comprenait rien. Il disait, Seigneur, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Cette femme-là, elle est au fond de la salle. Et puis moi, j'ai marché, j'ai évangélisé sous le soleil, sous la pluie, sous la tempête. Je ne comprends pas que ma couronne soit si petite. Et Jésus lui a dit, si ce n'était pas à cause de cette femme-là, tu n'aurais même pas, tu n'aurais pas fait tout ce que tu as fait. Parce que si tu as fait tout ce que tu as fait, c'est à cause d'elle. Parce qu'elle a soutenu ton ministère tout le temps. Elle a intercédé pour toi. Pendant que tu allais, que tu venais, elle priait pour toi. Elle balayait l'église, elle mettait la propreté à l'église. Elle a fait tellement de choses. Alors, c'est pour cela que la couronne lui revient. Et quand le pasteur a entendu ça, il a dit, oui Seigneur, c'est vrai. En tout cas, ça lui revient. Donc, question de dire que il ne faut pas te mettre à mépriser ce que le Seigneur t'appelle à faire. Alors, l'humilité devant le Dieu le Père, c'est très important. On en a parlé dans une des vidéos. Mais il est très important que, en tant qu'enfant de Dieu, on soit très, très effacé. Parce que notre Père nous appelle à être serviables les uns envers les autres. Et il nous appelle à vivre comme lui, il a vécu, à être ce qu'il a été. Parce que la Bible dit que Jésus n'a pas considéré d'être l'égal au Père. Lui qui était Dieu, qui était le Fils, quand il est venu sur la terre, il n'a pas voulu usurper la place du Père. Alors il s'est comporté comme un simple serviteur. Et la Bible dit qu'il est allé il a obéi jusqu'au bout. Et il est allé jusqu'à la mort et la mort de la croix. Et la Bible dit que c'est pour cela que Dieu l'a souverainement élevé et Dieu lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus-Christ, tout genou puisse le fléchir et toute langue puisse confesser qu'il est vraiment Dieu. Alors, il est donc très important pour nous qui nous réclamons de Dieu le Père, il est important qu'on puisse mener vraiment une vie vraiment de serviteur, une vie d'esclave, parce que nous sommes esclaves pour le Seigneur, comme a dit l'apôtre Paul. Alors, c'est ça la grandeur selon le Père. Alors, Jésus-Christ dit que si tu te comportes comme ça, alors tu seras grand dans le royaume de Dieu. Alors, c'est l'explication qu'il a donnée aux disciples quand eux, ils cherchaient une certaine place. Une certaine place, l'un à sa droite et puis l'autre à sa gauche. Et voilà ce que Jésus a appelé, ce que Jésus a appelé grandeur. Et voilà comment Jésus leur a expliqué la grandeur. Maintenant, j'aimerais ça qu'on regarde dans Luc 4, le verset 5 à 8, c'est que Satan aussi appelle grandeur. Alors, je vais donc lire, c'est le Luc 4, 5 à 8. Le diable, l'ayant élevé, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre et lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée, et je te la donne, non, et je la donne à qui je veux.
Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera tout à toi. Jésus lui répondit, retire-toi de moi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Donc, voilà un peu ce que le Seigneur nous dit euh, par cette, ce passage qui parle de la tentation du Christ. Ça, c'est quand Jésus a jeûné et que Satan est venu le tenter. Et là, nous avons l'explication de la grandeur parce que Satan a dit, je vais te donner toutes ces choses-là si tu m'adores. Alors, on sait que dans le monde, les gens sont portés vers les choses, les gros noms, les grosses maisons, les grosses voitures et tout ce qu'on peut imaginer, tout ce que le monde valorise. Les gens qui n'ont pas Jésus valorisent ça. Et malheureusement, beaucoup d'enfants de Dieu aussi se retrouvent à courir après ces choses-là. Et pourtant, Jésus nous a dit, cherche premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses-là vous seront données parce que c'est les païens qui s'occupent de ce qu'ils vont manger et de quoi ils seront vêtus. Il dit, mais les enfants de Dieu, la chose qui les intéresse en premier, c'est le royaume et la justice de Dieu. Il dit, quand tu vas t'intéresser à toutes ces choses-là, et après Dieu va te donner toutes ces choses, toutes les autres choses. Alors, question de dire que la grandeur selon Dieu n'a rien à voir avec la grandeur selon le monde. Et c'est là justement que se trouve le problème pour nous les enfants de Dieu, parce qu'il y a plusieurs qui se réclament de Christ, sont baptisés de Christ, vivent pour lui et tout, mais qui ont le cœur attaché aux choses de ce monde, qui ont le cœur attaché à la grandeur de ce monde, et ils se battent même, vraiment ils se font la concurrence pour pouvoir avoir une certaine notoriété dans le monde, pour pouvoir se créer une place au soleil. Jésus nous dit, on n'a pas besoin de ça, parce que ça, c'est comme ça que Satan reconnaît les siens. C'est comme ça que Satan reconnaît ses enfants. Alors, ce qui se passe, au fait, comme Satan s'est rendu compte que les enfants de Dieu sont portés à cela, ben, il se donne à cœur joie. Alors, il crée toutes sortes de théories, il crée toutes sortes de gadgets, toutes ces choses-là que les enfants de Dieu aiment. Et comme ça, il a réussi à attirer plusieurs et il continue d'attirer plusieurs dans son piège. Alors, si toi, tu es un enfant de Dieu, si toi, tu te réclames de Dieu ton Père et que tu fais tout pour vivre selon ses principes, je viens t'encourager de la part du Seigneur pour dire, sors de cette mentalité-là, de cette grandeur selon le monde, sors de la recherche de cette grandeur-là et viens à Jésus-Christ et recherche son type de grandeur. Parce que ce n'est que comme ça que tu vas montrer vraiment à ton père et aux gens autour de toi que tu es le fils de ton père. Parce que tout enfant, il fait comme ses parents, n'est-ce pas? Si tu es l'enfant de ton père et qu'on ne reconnaît pas ton père en toi, il y a un problème. Alors, si tu es vraiment l'enfant de ton père, si tu es le fils de ton père, si tu es la fille de ton père, il est donc très important qu'on puisse voir en toi les marques de Dieu le Père. Et la marque de Dieu le Père, ce n'est autre personne que Jésus-Christ. Je pense que c'est Philippe qui a dit à Jésus, montre-nous le Père et cela nous suffit. Et Jésus lui a dit, Philippe, je suis depuis longtemps avec toi et puis tu n'as pas vu le Père. Il dit, mais celui qui m'a vu a vu le Père. Question de dire que non seulement physiquement, je ressemble à mon Père, mais aussi dans mes attributs, dans tout ce que je fais, je ressemble au Père. Comment se fait-il que tu n'as pas vu que vraiment je suis sorti du Père? Alors, question de dire que si nous nous réclamons de Jésus-Christ, il est donc très important que les autres qui n'ont pas Jésus-Christ puissent voir Jésus-Christ en nous. C'est vrai qu'il y a un bon groupe de chrétiens qui dit que bon, on n'a pas besoin de montrer aux gens qu'on est les enfants de Dieu. Il suffit juste que bon, on aille à l'église, qu'on fasse nos ABC et puis tout est correct. Mais tout nous montre ici que, au fait, on est appelé à faire comme notre Père, ou bien à faire comme notre grand frère Jésus-Christ, qui a tout laissé, qui s'est comporté d'une manière exemplaire afin de nous montrer le chemin. Et plusieurs enfants de Dieu se disent que s'ils mènent une vie de compromis, ils vont réussir à faire les deux choses.
Alors, ils sont des chrétiens et ils vivent comme le monde parce qu'ils sont attachés à ces choses-là. Et ils espèrent que quand Jésus-Christ viendra, Jésus-Christ les prendra. Alors, c'est quand même triste que je le dise, mais la vérité est que Jésus-Christ va juste prendre tous ceux-là qui ont abandonné tout pour lui. Parce qu'il a dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui-là qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui-là qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Alors, il est donc important que nous comprenions que le Seigneur Jésus-Christ ne va pas faire des exceptions pour certaines personnes. Une fois que la parole est sortie, la Bible dit qu'elle ne part pas, elle ne revient pas à Dieu sans effet. Elle ne revient pas sans avoir accompli ce pour qu'elle a été envoyée. Et tous ceux-là qui reçoivent la parole, ils vont recevoir la récompense de la parole. Mais tous ceux-là qui rejettent la parole, à la fin, la parole va les juger. C'est ça que Jésus a dit. Jésus a dit que ce n'est pas moi qui vais te juger, mais c'est la parole. Alors, si nous savons que Jésus-Christ est la parole, et nous le croyons, et que si nous croyons qu'il va revenir juger le monde, et nous le croyons, alors il est donc important que nous puissions crier à Dieu le Père, afin qu'il puisse nous aider à sortir des valeurs de ce monde, et à embrasser les valeurs célestes. Parce que tu ne peux pas te réclamer de Jésus-Christ et vivre selon le monde. Bon, c'est vrai que malheureusement, il y a les enfants de Dieu, je l'ai déjà mentionné, qui servent le Seigneur, mais qui se retrouvent quand même à mépriser les autres enfants de Dieu qui ont tout laissé pour servir le Seigneur. Si toi, tu es un enfant de Dieu qui sert ton Père dans l'humilité et que les autres se moquent de toi, je viens t'encourager à continuer. Tu es tout simplement en train de faire ce que Jésus-Christ a fait. Et je viens t'encourager à continuer de le faire, mais surtout aussi à prier pour tes frères et sœurs, afin que les écailles puissent tomber de leurs yeux et qu'ils puissent voir vraiment la réalité et la vérité qui se rattache à la parole de Dieu. Parce que nul ne peut servir deux maîtres, la Bible dit. Ou tu aimeras l'un, ou tu haïras l'autre, ou tu mépriseras l'un ou tu aimeras l'autre. Tu ne peux pas aimer Dieu et puis l'argent. Tu ne peux pas. L'argent, évidemment, c'est qu'on l'associe à la vie du monde. Alors, si tu te réclames de Jésus-Christ, alors il est donc très important que tu puisses tout copier sur lui. Son humilité et puis son type de grandeur. Et son type de grandeur, ce n'est que le service. Alors, Jésus aussi a donné cet exemple-là. Il a dit, quand les disciples, les gens sont venus le voir pour dire, nous sommes venus de la part de notre maître, parce qu'il nous a demandé, es-tu celui-là qui doit venir, ou bien devant nous en attendre un autre? Alors Jésus leur a dit, allez-y dire à Jean que les aveugles voient, les sourds entendent et les boiteux marchent. Et Jésus a dit, heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. Et après il s'est tourné vers les disciples, il a dit, qu'est-ce que vous allez voir au désert? Est-ce que, en tout cas, est-ce que vous allez voir quelqu'un qui était habillé de vêtements somptueux? Il dit, vous êtes allé voir celui qui criait dans le désert, qui disait aplanissez les sentiers. Et il a dit, mais dans le royaume de Dieu, si on apprend vraiment à vivre selon ses principes, alors le plus petit du royaume de Dieu sera plus grand que Jean. Question de dire que il nous revient à toi et à moi de vraiment mener une vie selon Jésus-Christ sur cette terre, et Jésus-Christ va récompenser chacun selon ses choix à lui. Alors, beaucoup d'humilité, ça sera beaucoup de grandeur devant le Père. Peu d'humilité, ça sera peu de grandeur devant le Père. Alors, si nous ne saisissons pas que les valeurs de grandeur de Dieu n'ont rien à voir avec les valeurs de grandeur de ce monde, on peut se retrouver à être berné par tout ce qui se passe dans ce monde. On peut se retrouver à passer à côté de notre destinée, tout simplement parce qu'on se met à suivre les autres qui cherchent une certaine grandeur. Alors si, au fait, tu es de passage sur la terre, à quoi ça te sert-il d'accumuler toutes ces richesses? Puisque ta richesse, elle est en haut. Jésus a dit, amassez-vous des trésors. Là où la teigne, là où il n'y a pas de teigne, là où il n'y a pas de rouille. Et ce n'est que dans les cieux que tes trésors sont ainsi protégés. Mais si tu t'accumules des trésors ici, Jésus dit que la teigne va atteindre ça. La rouille va atteindre.
Et un jour, et ce sera bientôt, les choses vont s'écrouler. Et qu'est-ce que tu auras gagné à amasser cela, à amasser toutes ces choses-là? Parce que vraiment, l'ennemi fait on court à ne pas en finir après une certaine grandeur que le Père ne considère même pas. Alors, je viens vraiment nous encourager à crier au Père pour lui dire, Papa, aide-nous à sortir de ce que le monde considère et donne-nous de nous accrocher à ce que toi tu considères. Parce que les choses de Dieu n'ont rien à voir avec les choses de ce monde. Oui, on est des humains, on vit sur cette terre et on est porté vraiment à faire ce que le monde fait. Parce que, bon, on se dit, il faut vivre. Et souvent, on essaie de trouver un équilibre, un certain équilibre. On est chrétien, mais on essaie aussi de s'enraciner dans le monde afin de pouvoir s'en sortir. Mais le Seigneur, c'est pas ça qu'il nous a appelé. Le Seigneur ne nous a pas appelé à trouver un certain équilibre sur cette terre. Il nous a dit de vivre selon lui, selon ses principes, et lui, il va prendre soin de nous. Et voilà, Satan, donc, il a mis en place une stratégie, ça c'est depuis longtemps, ça ne date pas d'aujourd'hui. La preuve est qu'il a voulu tenter notre Seigneur, et le Seigneur a permis, Dieu le Père a permis ça pour que, au fait, cette épreuve-là puisse enraciner notre Seigneur dans son service, afin que le Seigneur comprenne vraiment tout ce qu'il attendait. Parce que Jésus était Dieu, mais il était un homme. Alors, en tant qu'homme, Jésus a été très bien testé. Et vraiment, Jésus a accompli ce qu'il est venu faire sur la terre. Il est allé jusqu'au bout. Et le Seigneur nous a donné la capacité d'aller aussi jusqu'au bout. Alors, il suffit pour toi et moi de venir vraiment nous accrocher devant notre Père. Il suffit de tout faire pour pouvoir mettre Dieu en premier et vivre selon lui. Et vraiment que le Seigneur donc vienne nous aider. Parce qu'il est dit que ce livre de la loi, que ça ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon ce qui est écrit. Car c'est alors que tu réussiras, c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. Alors, mes frères et sœurs, nous sommes appelés à vivre selon notre Seigneur si nous voulons vraiment nous retrouver à la fin satisfaits de la vie que nous avons menée sur cette terre. Que le Seigneur vraiment ouvre nos yeux afin qu'on puisse voir vraiment l'espérance qui s'attache vraiment à son appel pour nous. Donc voilà. Alors si tu es quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur, qui cherche ça et là, le chemin de la vérité, je viens te dire que Jésus-Christ, c'est lui le chemin. C'est lui la vie. C'est lui la vérité. Alors le monde nous présente plusieurs chemins. Le monde avec sa philosophie nous fait croire qu'il y a autre chose. Mais je viens te dire aujourd'hui qu'il n'y a pas un autre chemin. Il y a un seul. Et c'est Jésus-Christ. Si tu acceptes Jésus-Christ dans ta vie, tu fais de lui ton sauveur, ton Seigneur. Mais si tu ne l'acceptes pas, ben tu deviens son ennemi. Et ce qui se passe, c'est que malheureusement, quand tu te présenteras devant lui, il va te rejeter. Or, Jésus-Christ ne veut pas que tu sois rejeté. Voilà pourquoi il vient encore aujourd'hui, à travers ma bouche et à travers la bouche de plusieurs personnes, te dire que c'est lui le chemin. Si tu cherches le chemin, c'est lui. Il te dit que si tu cherches la vérité, c'est lui. Si tu cherches la vie, Jésus-Christ te dit c'est lui la vie. Alors je t'invite à venir à lui demander de t'apporter éclaircie et il ne manquera pas de te visiter. Voilà, soyez bénis richement au nom de Jésus. Amen.